On va commencer? Bien sûr, bien sûr. Voilà. Et par contre, on ne te voit pas très très bien. Est-ce que tu Ouais, peux bouger un peu ma caméra qui a glissé là. Faut que Ah, je je. pensais que c'est le caméraman chez toi qui est… Non, non, mon caméraman, il est en train de travailler là. C'est mieux là, je crois. Et D'accord. je suis un peu haute, alors je baisserai les yeux. Ah, là, c'est bien. Voilà. Alors, on va continuer. Juste avant qu'on commence, on va regarder un film. Combien de minutes, Laurence, c'est le film? 25? 23 minutes, ouais, 24 23 minutes. minutes. D'accord. Je vais couper le micro comme chaque fois. On va regarder le film. On va Claude, discuter. tu devrais venir voir le film avec moi. Ah oui, oui, oui. Ah, il faut voir le film. Et juste pour vous informer, on va continuer vendredi et la semaine prochaine encore. Et vendredi, on va partir, on va quitter l'Alsace. On va aller à Carpentras. Ah, sympa. Voilà, la synagogue de Carpentras. Tu me ramènes un livre de Londres. Et voilà. Alors, on va tout doucement commencer à faire le tour du monde. Vous avez vous avez une dérogation pour aller jusqu'à Carpentras? Ah, bien sûr, comme toujours, non? Et on a un rabbin qui nous donnait les… C'est à l'étranger, c'est en France, n'est-ce pas? Oui, mais c'est plus que 100 kilomètres. Et c'est en France. Voilà, c'est pas en Alsace. C'est un vrai Alsacien qui a parlé là. Bon, Laurence, est-ce que tu vas dire quelques mots avant qu'on commence le film? Bonjour à tout le monde déjà, peut-être. Bon, je Oui. connais certains visages, peut-être que certains me connaissent aussi. Donc, je suis professeur d'histoire-géographie au lycée Adrien Zeller de Bouxwiller. Donc, depuis 2015, je travaille sur la communauté juive du pays de Hanau et des victimes de la Shoah qui sont liées à notre lycée, donc un professeur et des élèves. Voilà, et donc le documentaire que vous allez voir, vous avez peut-être déjà vu pour certains, est le résultat de ce travail sur la durée. On avait déjà réalisé en fait un spectacle vivant et on s'est posé la question de savoir comment le transmettre parce que c'était compliqué de remonopoliser les élèves, etc. Et donc, une de mes collègues a écrit un scénario et on a donc réalisé un documentaire sur Maurice Bloch, professeur de lettres, entre 1919 et 1940, à partir des recherches dans les archives du lycée. Donc là, il y a 3 cohortes de mes élèves qui ont dépouillé les archives entre 1919 et 1940. On est tombé un peu par hasard. Et puis, on a reconstitué le parcours de Maurice Bloch et d'autres élèves, d'ailleurs. Et donc, on a réussi à faire un documentaire l'année dernière. L'année dernière, on a tourné en juin et juillet. Le film a été monté pendant l'été et puis il a été prêt pour l'automne. Et puis, on l'a diffusé le 28 novembre au lycée pour la première fois. Et puis, le documentaire a été récompensé par le prix Annie et Charles Corin. Et puis, il est aussi là au printemps. Il a été récompensé par le prix de l'éducation à la citoyenneté qui est attribué par l'Ordre national du mérite. La remise du prix devait avoir lieu en avril. Elle est reportée en novembre. Et puis, on l'a diffusé sur YouTube. Donc là, il est à un peu plus de 1700 vues. Et moi, de toute façon, là, je vais continuer. Là, j'essaie de publier en même temps. Donc, j'ai pratiquement terminé. Le Covid m'a un peu arrêté. Comme j'ai été malade et que j'ai eu du mal à redémarrer intellectuellement, c'était un peu compliqué. J'étais fatiguée. Et donc là, j'ai pratiquement fini la publication sur le Maurice Bloch et sur les victimes. Élèves du lycée. Donc là, je vais m'y remettre, je vais retravailler dessus. Et puis, ça va se prolonger puisque nous avions normalement la pause de Stolpersteine à Ingwiller et à Bouxwiller, qui était prévue le 10 mai. Donc nous les avons reçus, les Stolpersteine, mais évidemment, les cérémonies de pause ont été bien sûr annulées
Donc, on pense repositionner dans un an à peu près, enfin à la même période, au printemps, pour les mettre en place sur Bouxwiller et sur Innwiller. Innwiller, il y a 12 Stolpersteine, et notamment les victimes liées à la tragédie de Guéry et puis des victimes déportées. Et sur Bouxwiller, donc on a Maurice Bloch, professeur de lettres, et des élèves disparus dans des circonstances très diverses, soit déportés avec leur famille, soit tués dans un char lors de la résistance, et aussi Samuel Rotkopf qui a été tué à la frontière suisse. Voilà, donc des parcours qu'on a qu'on a suivis avec les élèves. Et donc, on s'est penché plus particulièrement sur Maurice Bloch, puisque moi, quand je suis arrivée au lycée de Bouxwiller, je suis prof depuis 2003, j'avais jamais entendu parler qu'il y avait des victimes dans notre lycée. Voilà, donc on est dans un travail de mémoire et je vais proposer au proviseur, parce que là, j'ai pas fini en fait, hein, il y a encore beaucoup d'archives à dépouiller, de créer un atelier lié à la Shoah, lié au dépouillement des archives pour poursuivre le travail. Voilà où j'en suis à peu près aujourd'hui. Voilà. Bon, bien sûr qu'on va garder les questions à la fin, mais juste avant de commencer, j'ai une petite question. Et comment ça, en fait, tu ne savais pas qu'il y avait un prof qui était déporté, Non. mais comment ça arrivait, en fait, le début de travail, l'idée? Ben, l'idée, en fait, c'était des élèves de première qui, à l'époque, faisaient des TPE, travail personnel encadré, et qui choisissaient, il y avait des thématiques, et qui souhaitaient travailler sur la Seconde Guerre mondiale, qui au départ souhaitaient travailler sur les civils. Alors, je leur ai dit, c'est un peu, voilà, c'est très, très vaste. Et puis après, on est un peu parti sur l'idée, en fait, du lycée pendant la guerre. Et là, c'est la documentaliste qui nous a aiguillés un peu en disant il y a des archives, allez voir dedans, peut-être qu'il y a quelque chose qui peut être intéressant à travailler. Et là, en fait, nous avons trouvé tout de suite, hein, on a pris c'est dans des enveloppes, hein, c'est des papiers administratifs, particulièrement chiants, on va dire, qui étaient rassemblés dans des enveloppes de façon tout à fait éparse, hein, voilà, sans classement, et en 1939-1940, donc c'est les 2 années qu'on a pris, et puis on a trouvé des documents, le Judenrein, et puis deux Israélites qui étaient recensés, le recensement a été demandé par l'administration nazie qui s'était mise en place, et il y avait Maurice Bloch et Max Guggenheim. Et donc à partir de là, on a essayé en fait de voir cette communauté, ces victimes, et puis c'est comme ça que ça a débuté. D'accord. Donc tout à fait aléatoire et le hasard, quoi, voilà. D'accord. Comme souvent. Comme souvent, oui. Alors, je propose qu'on va commencer à regarder le film. Et je vous demande encore une fois, gardez le micro éteint pour ne pas déranger le film. Et après, on va continuer la discussion. Voilà. Shalom Tova Uvracha, Chein v'chesed v'ra.
Il n'y a pas de son. On n'a plus de son, Yoav. Yoav, le son est coupé. Yoav, il n'y a pas de son. Il n'y a pas de son. Vous m'attendez là? Oui, là maintenant, ouais, il y a eu au début, après le son a été coupé. Ah, c'était coupé? Ah, je vois, Ouais. ça marche. Et je vais essayer. Dites-moi si ça marche. État de service. Stagiaire à Saverne. Oui, c'est bon. C'est bon? Lycée de jeunes israéliens. C'est bon là. Professeur auxiliaire. Non. Non. Le son a disparu. Monsieur le directeur Il y a un problème? Ah non, ça y est. Ça y est. À gauche, on voit tout le cheminement administratif de la demande. Monsieur le directeur, j'ai l'honneur de solliciter dans votre haute Ça marche. célébration de Mars Santé du collège le 4 et 5 juin pour célébration en Ça a redisparu. chargé de cours au collège de Bouxwiller. Nous avons retrouvé l'emploi du temps du lycée pour l'année scolaire Là, ça marche. 1919-1920. Oui, c'est bon. La première que Maurice Bloch a passée à Bouxwiller. On voit son nom ici, en 3e A, en latin et en grec. Le visage de Maurice Bloch, nous le connaissons grâce à une photo du personnel, celle de l'année 1937-1938. Maurice Bloch est ici, une haute silhouette, la tête un peu penchée, un air doux. Je regarde l'objectif avec tranquillité. Et voici les textes écrits en grec ancien. Ce sont des sujets de version grecque pour le baccalauréat à la session de mars 1920. Encore mieux, des copies d'élèves de la session d'Abitur de juin 1920. C'est curieux, on utilisait encore le mot allemand Abitur, alors que l'Alsace était redevenue française depuis 1918. On voit que chaque candidat a dû écrire le texte grec avant de le traduire. Les copies ont été corrigées par Maurice Bloch. Petite fiche porte les brouillons, semble-t-il, des appréciations du chef d'établissement pour Maurice Bloch. Professeur intelligent, s'occupant beaucoup de ses élèves, mais un peu trop bon. Aurait de la peine à maintenir la discipline dans de grandes classes. Yoav, il n'y a pas de son. Ouais, le son est reparti. Moins ferme. Est-ce que vous m'attendez? Ça marche? C'est bon. C'est bon. Professeur intelligent, qui est très au courant des langues qu'il enseigne, latin, grec. S'occupe beaucoup et avec patience de ses élèves. Discipline suffisante. Tendance à être trop bon. Monsieur Bloch, qui désire depuis longtemps un poste à Strasbourg, pourrait, à défaut de Strasbourg, être nommé dans un établissement qui a de meilleures communications avec Strasbourg. Tiens, regardez ça. L'inspecteur d'académie du Bas-Rhin, à monsieur le principal du collège de Bouxwiller. Monsieur le recteur écrit une autorisation d'absence avec traitement intégral à partir du 18 février 1929 est accordée sur sa demande à monsieur Bloch, professeur au collège de Bouxwiller, appelé à faire partie du jury du Bas-Rhin pendant la présente session des assises. Je vous prie de bien vouloir l'en aviser. Dans les documents de cette même année 1929, nous trouvons une liste avec la situation militaire des professeurs et leurs obligations en cas de mobilisation. Maurice Bloch, situation, service de garde des voies de communication, poste 8, section B, garde d'Aubert moderne. Mobilisation, immédiatement et sans délai. Un document de 1930 prouve que la France avait décidé de verser une pension de guerre aux Alsaciens qui avaient servi dans l'armée allemande durant la Première Guerre mondiale. Réponse aux demandes de compter pour la pension les années de guerre. Maurice Bloch, professeur titulaire de lettres. Réponse. Indiquer d'une façon plus précise la zone de guerre où se trouvait l'Armeerungsbataillon Artentrassig. Pendant la période du 22 avril 1915 au 9 mars 1916. Réponse. 2 années supplémentaires de guerre peuvent entrer en ligne de compte pour le calcul de la pension. Voici un tout petit papier
Il nous indique l'adresse de Maurice Bloch en 1930. Quai Kellermann, 5, Strasbourg. Et un nouvel avis de notation. Professeur intelligent, bien au courant des langues qu'il enseigne, latin, grec. S'occupe avec beaucoup de patience du travail de chaque élève. Il obtiendrait des résultats encore meilleurs s'il savait mieux forcer l'élève à se donner plus de peine. Discipline suffisante. Ces dernières remarques ne me permettent pas d'ajouter un avis favorable à sa demande d'être nommé à Strasbourg, où il aurait sans doute quelque peine à imposer son autorité à de grandes classes de lycée. Mais comme M. Bloch est depuis plus de 10 ans à Bouxwiller, son désir de changer de résidence paraît naturel. En 1932, un extrait du plan de mobilisation concernant le personnel du lycée. Pour Maurice Bloch, nous lisons « a dépassé l'âge ». Effectivement, né en 1882, il a alors 50 ans. Je me demande si Maurice Bloch faisait tous les jours l'aller-retour en train depuis Strasbourg. Gare de Strasbourg, changement à Aubert moderne, arrivé à la gare de Bouxwiller. Oui, car à cette époque, il y avait une gare à Bouxwiller. Ou alors, avait-il un logement à Bouxwiller? Apparemment, puisque dans sa notice individuelle pour 1935, nous lisons Bouxwiller, Hôtel Specht, Strasbourg, 5 quai Kellermann. Le problème des trajets est bien visible dans 2 documents de 1937. Bouxwiller, le 5 mai 1937. Le directeur du collège à monsieur le recteur d'académie. Monsieur Bloch, professeur de lettres, m'a demandé s'il ne serait pas possible de reporter ses leçons du samedi 15 mai à d'autres jours de la semaine. La fête de la Pentecôte juive tombe le dimanche 16 et lundi 17 mai. Si monsieur Bloch, qui est célibataire et aimerait célébrer cette fête avec sa famille à Strasbourg, ne peut quitter ici le vendredi soir. Il ne peut voyager avant le mardi 18 mai. Et nous avons la réponse datée du 13 mai. L'inspecteur d'académie du Bas-Rhin à monsieur le directeur du collège de Bouxwiller, en date du 7 mai 1937, sujet de l'absence de monsieur Bloch, professeur à votre établissement. J'ai l'honneur de vous faire connaître que monsieur le recteur d'académie, directeur de l'instruction publique, autorise à titre exceptionnel monsieur Bloch à s'absenter pendant la journée du samedi 15 mai 1937. Ce fonctionnaire devra rendre les heures de cours non faites. En cas de guerre, c'est un document de 1938. La liste du personnel disponible pour faire fonctionner les cours en cas de mobilisation des professeurs. On y découvre bien sûr le nom de Maurice Bloch, qui, comme le précisait le document de 1932, n'est plus mobilisable eu égard à son âge. Nous voici dans l'année 1939. Peu avant la rentrée, en août 1939, des documents témoignent de la distribution de masques à gaz au personnel. Inspecteur d'académie du Bas-Rhin à mesdames et messieurs les chefs d'établissement. Comme suite à ma circulaire du 28 juillet 1939, Le son a disparu, Yoav. Contribution et à l'essayage d'appareils intéressants. Reçu 17 masques. Remis sous réserve à, premièrement, le directeur, deuxièmement, monsieur Stogel, troisièmement, et etc. Prêté, en attendant la distribution par la ville, le masque de monsieur Bloch à monsieur Maillère, père du portier. Pour l'instant encore, la vie de Maurice Bloch continue comme auparavant. Sa notice individuelle montre qu'il habite à Strasbourg, mais réside à Bouxwiller quand il accourt. Strasbourg, 8 rue Herder, Bouxwiller, Bas-Rhin, Grand Rue. En juillet 1939, on a dressé la liste des professeurs disponibles et des matières où les enseignants manquent. À la rentrée 1939, le service de Maurice Bloch comprend cours de grec première, 5 élèves, 4 heures, grec seconde, 9 élèves, 4 heures, grec troisième, 10 élèves, 3 heures, grec quatrième, 11 élèves, 3 heures, latin seconde, 15 élèves, 4 heures. Dans son cours de quatrième, Maurice Bloch avait alors une élève bien connue des Bouxwillerois et de ceux qui ont fait des études de lettres à l'université de Strasbourg dans la deuxième moitié du XXe siècle, Colette Weil. Passionnée de théâtre, elle a été à l'origine de l'Artus, le théâtre universitaire de Strasbourg. Voici un de ses bulletins. Mai
Tandis que Maurice Bloch enseigne les langues anciennes à Colette, l'histoire se précipite. Voici le dernier document qui atteste de la présence de Maurice Bloch à Bouxwiller. Le document est daté du 10 avril 1940. Jusqu'au printemps 1940, nous trouvons des documents officiels de l'administration française, ainsi ce télégramme officiel. Ministre Éducation nationale à Inspecteur Académie Strasbourg. Circonstance commande que jusqu'à nouvel ordre, tout fonctionnaire éducation nationale reste dans la résidence où il exerce et à la disposition de ses chefs. Vous voudrez bien vous conformer à ces instructions. Lutzelhaus, le 11 mai 1940, l'inspecteur d'académie F. Fourier. Mais voici un document de juillet 1940 qui émane de l'administration allemande. C'est une circulaire à tous les établissements publics exigeant la liste des personnels d'origine juive ou française. Zabern, den 11. Juli 1940. Der Landkommissar des Kreises Zabern. Es sind mir sofort schriftlich zu melden, a. sämtliche Juden, welche als Beamte oder Angestellte bei der dortigen Dienststelle beschäftigt sind. B. sämtliche Angehörigen des französischen Volkstums, welche als Beamte oder Angestellte bei der dortigen Dienststelle beschäftigt sind. Et voici la réponse du lycée. Gymnasium zu Bouxweiler. Bouxweiler unter Elsass, den 16. Juli 1940. An den Herrn Landkommissar. In der Anlage erlaube ich mir, aufgrund des Rundschreibens vom 11. Juli 1940, betrifft Beamte und Angestellte französischen Volkstums in der dreifachen Auffertigung. A. Die Liste der Juden. B. Die Liste der Angehörigen französischen Volkstums, welche als Lehrpersonen am Gymnasium in Bouxweiler beschäftigt sind, zu unterbreiten. Bloch, Dr. Moritz, Oberlehrer, Guggenheim Max, Rabbiner und Religionslehrer. Un document du 23 juillet témoigne de la mise à pied de ces personnels. Dass sie mit sofortiger Wirkung außer Dienst gesetzt sind. Mais il est précisé qu'ils doivent rester à disposition dans leur résidence administrative. Cependant, Maurice Bloch avait à cette date sans doute déjà quitté l'Alsace. Nous trouvons une liste de mandats qui atteste qu'on lui a envoyé un rappel de salaire à une adresse à Limoges. Limoges, Haute-Vienne, 23 rue Pierre-Raymond, il n'y a pas de date précise. Ce document est le dernier dans nos archives où figure le nom de Maurice Bloch. Nous avons dû chercher sa trace ailleurs. Maurice Bloch s'est donc réfugié à Limoges, comme une partie de sa famille, comme une partie de la communauté juive de Strasbourg. Dans un document du service des réfugiés, nous trouvons une autre adresse, 45 rue Pétignot-Beaupérin. Il habite avec sa sœur, et son beau-frère, et leur fils, et un neveu né en Tchécoslovaquie, que ses parents avaient envoyé en France pour le mettre à l'abri au moment de l'invasion du pays par l'Allemagne nazie. De quoi et comment vivait Maurice Bloch à Limoges? Son beau-frère avait un emploi d'ingénieur dans la société qui construisait les trolleybus de Limoges. Mais lui-même ne pouvait plus être professeur à cause des lois anti-juives du régime de Vichy. Nous savons qu'il a fait partie du personnel du comité local de Lozé, l'œuvre de secours aux enfants, une association juive qui a recueilli de très nombreux enfants à Limoges pour les sauver des persécutions. Pendant ce temps, le régime de Vichy a fait recenser et ficher la population juive. Leur carte d'identité et leur carte d'alimentation portent la mention « juif ». L'Allemagne nazie envahit la zone libre en novembre 1942. Lozé doit entrer dans la clandestinité et mettre les enfants à l'abri dans des familles ou en Suisse. En février 1943, commencent à Limoges les rafles de la Gestapo. Maurice Bloch est arrêté le 27 octobre 1943 avec ses voisins, la famille Metzger. Ils arrivent le 30 octobre à Drancy. Dans cette ville ouvrière de la banlieue est de Paris, un grand bâtiment inachevé de 4 étages flanqué de 5 tours, la cité de la Muette, sert de camp d'internement. Depuis mars 1942, c'est le camp de rassemblement et de transit en vue de la déportation des Juifs de France. Le 20 novembre à 11h45, part de la gare de Bobigny le convoi 62 avec 1200 Juifs.
la plupart de nationalité française. Parmi eux, Maurice Bloch et la famille Metzger. Selon l'horaire du premier convoi ayant quitté Drancy au mois de juin 1942, celui-ci emprunte l'itinéraire habituel. Après son départ de la gare du Bourget-Drancy, le train continue vers Bobigny, Noisy-le-Sec et Pernes. Il est à Chalon-sur-Marne à 16h13. Révigny-sur-Ornain, Bar-le-Duc, Lérouville, Novéan-sur-Moselle. Juste avant Lérouville, une montée. Le train ralentit. 19 déportés du wagon 6 parviennent à s'évader. Ils avaient arraché les entretoises des lucarnes d'aération. Sam Brown, déporté avec sa famille dans ce même convoi 62, rapporte: au début, on ne pouvait pas s'asseoir, tellement nous étions nombreux, serrés les uns contre les autres, tassés comme des bêtes. Puis, très vite, dès les premières heures, peut-être parce qu'une partie des gens présents dans ce wagon étaient assez âgés, il y a eu des morts. Ces morts, les hommes les entassaient le long des parois du wagon. Le train est manœuvré par des ingénieurs et des conducteurs de la SNCF jusqu'à la nouvelle frontière franco-allemande à Novéan-sur-Moselle, une commune en Lorraine annexée, rebaptisée Neuburg an der Mosel. Là, l'équipe française est remplacée par du personnel des chemins de fer allemands de la Reichsbahn. Le train s'arrête ensuite à Metz. Henri Billy, déporté dans le même convoi, rapporte: le voyage continue, triste, fatigant, éprouvant. Combien d'heures passent? Déjà la moitié de notre wagon est complètement amorphe. Et parmi l'autre moitié, combien sont encore lucides? Chacun de nous suppute l'endroit où nous sommes. Chacun de nous essaie d'imaginer notre étape définitive. Quel va être notre destin? Et Maurice Bloch, que se passait-il dans son esprit? Ce professeur vieillissant, si doux et bienveillant avec les garnements de Bouxwiller. Que se passait-il dans son cœur? La peur, la sidération, le renoncement, la nausée. Jusqu'où pouvait-il comprendre, lui, si cultivé? Jusqu'où pouvait-il entrevoir la finalité de ce que des hommes étaient en train de faire à d'autres hommes? Le train poursuit sa route. Saarbrücken, Homburg an der Saar, Kaiserslautern, Mannheim, Frankfurt am Main, Fulda, Burgarn, Fasdorf, Erfurt, Apolda, Weißenfels, Leipzig, Wurzen, Dresden. Inutile aussi d'évoquer tout ce qui se passe pendant cet affreux voyage. La propagation de fausses nouvelles et de bobards, l'odeur du seau d'aisance au milieu du wagon et la promiscuité insupportable font que nous ne sommes déjà plus tout à fait des êtres humains. Durant la seconde nuit, Arnsdorf, Liegnitz, Königszelt, Kamenz, Neiße, Oppen, Schweidnitz, Kanderzi, Katowice, Myslovice. Le convoi 62 arrive à Auschwitz le 23 novembre 1943. Suite à l'évasion des 19 déportés du wagon numéro 6, la SS compte 1181 juifs à l'arrivée du train. Henri Billy décrit: le 23 novembre, aux environs de 4 ou 5 heures du matin, le train s'arrête. Quelques instants plus tard, les SS ouvrent les énormes cadenas qui bloquent les portes de notre wagon. Tout le monde, tous ces corps ankylosés, tentent de se lever, et c'est difficile pour chacun de nous. Lorsque je sors mon nez vers l'extérieur, je n'aperçois à perte de vue que de la neige. Tout est blanc sous de pâles lumières que je discerne mal, ou à peine. Toutes les lueurs sont entourées d'un faible halo. C'est ce qui donne un aspect sinistre, presque lunaire. 241 hommes sont sélectionnés pour les travaux forcés et tatoués des numéros 164 427 à 164 667. Seulement 26 femmes sont sélectionnées pour les travaux forcés et tatouées des numéros 69 036 à 69 080. 914 personnes sont assassinées dans les chambres à gaz du centre de mise à mort. En 1945, 29 survivants, 27 hommes et 2 femmes. Maurice Bloch est déclaré décédé le 25 novembre 1943, 2 jours après son arrivée à Auschwitz. José,
Voilà. Alors, j'active chez toi, Laurence. Oui. Voilà. C'est un peu difficile chaque fois commencer la discussion après le film. Oui, c'est toujours compliqué. Ouais. Je ne l'avais pas revu depuis longtemps. Tu as vu le film? Mais je ne sais pas combien de fois, mais à chaque fois, c'est compliqué, en fait. Ouais. C'est compliqué. C'est compliqué à dire, mais je suis devenue très proche. Enfin, voilà, je l'ai côtoyé. Je le côtoie, en fait, beaucoup. Et même si ce n'est que du papier, ça a redonné vie à un homme. Et c'est vrai que, au vu de son parcours, je pense que c'était un vrai humaniste. Lettré, bienveillant avec les élèves et c'est d'autant plus cruel pour la suite. Voilà. J'ai du mal, hein, je suis toujours beaucoup émue à la fin, il faut que je récupère après. Enfin voilà, c'est comme ça, quoi, ça me touche parce que bon, voilà, donc il a enseigné dans la même classe que moi, dans les mêmes salles, il a fréquenté voilà, les mêmes escaliers, la même salle des profs. Enfin voilà, c'est quelqu'un qui est très proche pour moi en fait. Voilà, je dis bonjour à Jacques Orviller que je vois à l'écran. Et je voulais aussi dire par rapport à la présentation de tout à l'heure que j'ai été donc j'ai expliqué par rapport à ta question, Yoav, que bien sûr on est tombé dedans entre guillemets un peu par hasard. Et puis après il y a eu beaucoup de relais et beaucoup d'aide face à mes recherches avec les élèves sur Bouxwiller, sur Ingwiller, Michel Lévy bien sûr. Qui nous a beaucoup aidé aussi par rapport au patrimoine. Raymond Lévy de Bouxwiller, parce que le titre, voilà, on l'avait choisi aussi avec lui, en concertation avec Gilbert Baye. Voilà, donc c'est une réflexion. Et il y a beaucoup de gens qui m'ont apporté leur aide. Je remercie toute la famille Orviller, puisque Maurice Bloch étant célibataire, il n'a pas eu d'enfant, mais une descendance, c'est la famille Orviller.
Et donc, ils m'ont apporté beaucoup d'éléments, j'ai eu beaucoup d'informations. Je remercie aussi Michel Rotet et puis tous les gens que j'ai pu rencontrer l'année dernière à Jérusalem. Et j'ai été en relation finalement, grâce à Maurice Bloch, c'est ce que je retiens, avec beaucoup de personnes qui m'ont apporté beaucoup. Enfin voilà, il y a eu beaucoup de partage. Et voilà, donc ça, c'est l'aspect positif. Et je suis en relation avec des gens très âgés à Jérusalem, et quand je peux je les ai vus l'année dernière, et ça vraiment c'était inespéré. Et puis ils m'ont apporté des compléments. Et finalement, une des dernières surprises que j'ai eues en décembre 2019, c'est qu'une de mes élèves, qui est au générique, que j'ai en terminale STMG cette année, m'a fait un message à un moment donné en me disant maman, elle travaille chez un vieux monsieur, et ce vieux monsieur, il a eu Maurice Bloch comme élève. Et je me suis empressée d'aller le voir. Voilà, donc il a 99 ans. Et donc, il m'a apporté encore quelques éléments supplémentaires sur sa vie. Voilà, donc j'ai rencontré en fait des gens incroyables, quoi. Voilà. Et donc, avec les élèves, on a vécu plein d'aventures, pas toujours très drôles, très faciles. Voilà, je suis allée 3 fois à Auschwitz avec mes élèves. On a été retenus à chaque fois appel à projet. Michel Lévy nous a accompagnés en 2020. J'y suis allée en 2018 et en 2016. Voilà. Donc là, les photos que vous avez vues à la fin du film, ce sont mes photos de 2018. D'accord. Il y a Valérie qui a posé une question, exactement la même question que je voulais te demander. Voilà, chaque fois en fait qu'on parle des films, et aussi comme on a présenté les films au consistoire à la communauté, voilà, pour toi c'est très très touchant, c'est très émotionnel, presque c'est privé. Je pense que c'est devenu quelqu'un qui vit un peu avec toi, on peut dire. Voilà, mais la question était que je pensais aussi pendant le film, comment les élèves au début et comment à la fin, comment ils ont vécu l'expérience. Ben, alors là, donc il y a plusieurs années d'élèves, donc il y a des retours. Après, il y a eu des retours. Bon, par rapport aux archives, des fois c'était un peu compliqué. Il y a des élèves qui ne voyaient pas trop l'intérêt, il faut être honnête. Et puis après, finalement, il y a surtout des élèves qui se sont aperçus que quand on enseigne la Shoah, quand on enseigne cette partie de l'histoire, on est souvent, on met pas beaucoup de temps, on n'a pas beaucoup de temps dans le programme, et souvent c'est des chiffres. Voilà, c'est des chiffres, alors qui peuvent paraître gigantesques, mais en même temps qui sont irréels. Enfin, c'est compliqué de vous dire il y a eu 1 million de personnes tuées. C'est compliqué dans la perception d'un jeune. Enfin voilà. Et là, finalement, ils avaient Maurice Bloch et puis les élèves. Et alors, les élèves, ça les a aussi touchés parce que c'était eux. Enfin voilà, ils pouvaient s'assimiler. Et donc, je pense que c'est vraiment sur la micro-histoire, la monographie, reconstituer la vie, redonner vie à une personne. Ça, je pense que c'est ce qui est le plus important pour les élèves. Parce que c'est un humain, voilà, il a un nom, il a des moments, il y a eu des moments très importants dans la découverte des archives, et un des moments, je crois, peut-être le plus important, c'est quand on a trouvé sa photo. Voilà, il existait vraiment, entre guillemets. Vous n'avez pas trouvé la photo au début? Non, parce que en fait, donc on a commencé à dépouiller entre 1919 et 1940, et en fait, on n'avait pas, je veux dire, c'était pas bien organisé, c'était pas un classement organisé. C'était des restes d'archives administratives, et on a trouvé, il y a une photo de classe de 1938. Une photo des professeurs, pardon, 1938, et une photo de classe de 1930. Donc, on a mis du temps à les trouver parce qu'il fallait qu'on fasse année par année. Et puis, les élèves sortaient les documents. Mais ça, en tout cas, ça a été un moment très important. Au moins, il avait un visage. Ça redonnait l'humanité.
C'est ça, différents chiffres, quelqu'un de particulier. Plus Voilà, avec- voilà, donc surtout face à un matricule, voilà, où on voit ces listes de matricules, de noms, mais avec des gens qui ont disparu sans laisser de traces, c'est ce que souhaitaient les nazis. Et là, finalement, on est dans le cheminement où on arrive à leur dire, ben non, ils sont disparus, mais ils ne sont pas partis en laissant aucune trace, ils en ont laissé. Et donc là, bon, je n'ai pas terminé en fait, hein, parce que j'ai commencé à verser les photos au mémorial de la Shoah. Je n'ai pas encore continué parce que comme c'est très chronophage, mais je n'ai pas encore fait Maurice Bloch, j'ai fait d'autres élèves. Mais je suis en train de verser, c'est l'intention de verser les photos, puisque c'est un des optiques aujourd'hui du mémorial de la Shoah, de trouver des photos. Et comme je suis allée donc à Jérusalem et dans un séminaire de Yad Vashem l'année dernière, et donc aussi là, j'ai pas terminé non plus, mais j'ai actualisé des fiches, donc j'ai fait des feuilles de témoignage avec les données actualisées pour une grande partie de mes recherches. J'ai pas encore terminé parce que ça prend évidemment beaucoup de temps aussi. Alors, c'est quoi l'avenir de projet? Est-ce que ça continue de chaque année? Est-ce que ça va continuer en fait? Oui, je vais continuer parce qu'il y a encore quelques parcours sur lesquels on n'a pas assez travaillé. Ça permet aussi de découvrir la recherche historique pour les élèves. On a travaillé sur les archives départementales, on travaille sur le mémorial de la Shoah, on travaille sur le site de Yad Vashem. Et puis, c'est l'idée aussi de compléter les parcours, puisque notamment par rapport à la pose des Stolpersteine, je fais partie de l'association Stolpersteine 67, et l'idée donc c'est de faire une biographie relativement restreinte, succincte, face à chaque pierre posée, à chaque pavé posé. Et donc là, ça va être aussi un travail que je vais réaliser avec les élèves. Et puis, je voudrais aussi creuser finalement ce que j'avais comme première idée. Alors, même si peut-être il n'y a plus forcément de sources, mais vraiment ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale au lycée, de voir. Et puis, c'est vrai que c'est une question qu'on m'a posée et là, je n'ai pas d'élément de réponse. C'est les professeurs qui sont restés au lycée, qu'est-ce qu'ils ont pensé de ce personnage qui avait disparu et pas revenu. Voilà, donc ça c'est compliqué hein, parce qu'on n'a pas forcément de traces, mais en tout cas c'est une interrogation et là en fait il y a toutes les années de guerre qui sont à dépouiller. Et c'est aussi pour les élèves, c'est aussi découvrir l'histoire de l'Alsace, très particulière. Et c'est vrai que quand on a fait un tout petit peu 1940, puis après on a découvert les documents, alors on s'est un petit peu arrêté, mais c'est vrai que les élèves découvrent des croix nazies, découvrent des Heil Hitler, enfin voilà. Donc c'est aussi la réalité. Et ça, je pense que c'est important de leur faire comprendre. Il ne s'agit pas de le nier, il ne s'agit pas de le cacher, voilà, c'est une étude historique. Voilà. Donc je vais continuer, hein, c'est l'idée vraiment de créer un atelier, parce que ça me prend beaucoup de temps. Et puis, c'est le recensement des archives. Et là, en fait, vous avez vu des bulletins dans le film. Donc, en fait, on a trouvé, au fur et à mesure qu'on sort, on les classe. Donc, on a des bulletins qui remontent à 1873 à peu près, jusqu'à 1940. On n'a pas fait après. Hein. On s'est arrêté pour l'instant 1940. Donc, en fait, les élèves, comme moi, ils ont recensé tous les élèves israélites à partir des relevés de classe. Et donc, ils ont commencé à recenser les bulletins des élèves et on va les numériser. Voilà, donc là, c'est un gros travail de photographier les bulletins. Et ayant été contactés par plein de familles qui me demandaient si leur grand-père et arrière-grand-père était élève. Donc, j'ai déjà envoyé des documents, mais de façon un petit peu éparse. Et là, je veux vraiment qu'il y ait ce travail de mémoire avant de verser ces documents aux archives départementales. D'accord. Je pense que Laurent, il va demander. Oui, c'est ça?
Est-ce que vous avez senti certaines réticences vis-à-vis de vos élèves, voire même de certains de vos collègues, pour évoquer ces moments pénibles de la Shoah? Des élèves, je dirais honnêtement non. On est dans un public qui a adhéré. Alors, s'ils étaient peut-être pas trop en vie, c'est parce que ça les fatiguait. Enfin, voilà, ça les intéressait pas forcément, mais l'histoire, géographie ne les intéresse pas forcément. Donc, c'était pas spécifique à la Shoah. Non, moi, les élèves étaient plutôt, enfin, je vais pas dire enthousiastes, c'est pas le terme, mais ils y allaient. Et même il y en a qui étaient désespérés parce que je distribuais les enveloppes de façon tout à fait aléatoire. Hop. Puis il y en a qui me disaient, madame, je trouve rien. Hein. Moi, je vous mets les enveloppes, chaque fois, je trouve rien, alors que les autres, ils trouvent. Et puis, quand j'ai commencé l'année dernière, en 2018, avec les élèves de première STMG, en fait, je voulais travailler au départ sur la famille de Max Guggenheim, parce qu'en fait, ces 4 enfants, Blanche, Alice, Ernest et Jacques, ont été élèves du lycée. Et donc, on a redépouillé pour trouver les informations sur la famille Guggenheim, puisque normalement, c'était Jacques. Hein. Jacques a été aussi, il a été instituteur à l'école à Villers, et puis il a été déporté. Et finalement, les élèves qui étaient en train de dépouiller avaient mémorisé les noms des victimes. Et donc, on a retrouvé des documents. Voilà, et ils étaient plutôt enthousiastes. Après, au niveau des collègues, je vous dirais honnêtement que je n'ai pas senti un enthousiasme. Je suis mesurée. Il y en a quelques-uns, oui, parce que certains m'ont dit c'est ton prof. Voilà, Maurice Bloch, c'était mon prof. Enfin, voilà, c'était presque un collègue. Donc, j'ai eu beaucoup d'aide de la documentaliste. Il y a certains profs qui ont adhéré. Après, voilà, ça n'a pas été forcément, voilà, c'est pas quelque chose que je regrette un peu, hein, d'ailleurs, même par rapport à mes collègues d'histoire-géographie. Voilà. Mais j'ai présenté la démarche, hein, notamment j'ai été invitée dans une formation sur enseigner le fait religieux. J'ai été amenée à présenter finalement très rapidement, hein, j'avais 20 minutes, le musée judéo-alsacien de Bouxwiller, et puis la démarche aussi finalement face au patrimoine, parce que c'est notre culture, point à la ligne. C'est pas, voilà, ça fait partie de l'ensemble de la culture du pays de Hanau. Et donc là, c'était intéressant. Et je pense qu'on va continuer, puisque là, j'avais été de nouveau sollicitée, soit par rapport aux faits religieux, soit par rapport à la laïcité. Et quel moment arrivait l'idée de créer un film? Est-ce que c'était au début? Non, pas au début. Ça a été... on a présenté, en fait, après le voyage à Auschwitz en 2018, on doit faire une restitution. Et donc là, on avait travaillé avec Pierre Dipendal du TMG, qui a disparu l'année dernière. Et il avait eu l'idée donc de faire un spectacle vivant. Donc on a présenté cela en restitution à la région, puis au lycée. On l'a présenté à l'automne au musée judéo-alsacien. Et puis, c'est là après que je me suis posé la question, en fait, comment pouvoir diffuser cette mémoire. Et c'est là qu'une collègue, parce que filmer une représentation, un spectacle vivant, c'était pas très, voilà, c'était pas très porteur, c'était pas forcément très intéressant. Et donc là, avec une collègue, on s'est interrogé, qui m'avait aidé par rapport à la représentation aussi, savoir comment, et on est parti voilà, sur l'idée du documentaire, et sachant que le théâtre du marché au grain de Bouxwiller a différentes compétences, et notamment une jeune femme qui est aussi dans le domaine du cinéma. Et donc voilà, donc c'est un petit peu finalement la mutualisation de ressources, de compétences, et on est parti sur ce documentaire. D'accord. On laisse peut-être le temps pour des questions. Si oui, j'en ai vu passer, mais après, elles disparaissent, alors je ne sais plus trop. Vous avez parlé de Jacques Guggenheim.
Oui, Mon père était déporté avec lui oui. et ils ont fait la fameuse marche de la mort. Et il l'a accompagné jusqu'à sa mort au camp de Buchenwald. Il l'a vu mourir. Ok. Parce que nous, moi, je voulais travailler sur ce parcours et puis après, on est reparti dans le film. Alors du coup, on est reparti sur d'autres faits. On a mis un petit peu de côté ces parcours, mais c'était intéressant puisqu'évidemment, c'était des élèves du lycée. Et donc, évidemment, là, l'intérêt aussi, c'est d'avoir justement des rencontres de ce type, des précisions qu'on ne trouve pas dans les archives, évidemment. Et ça, c'est la principale difficulté qu'on a pour redonner vie à quelqu'un. Ok. En tout cas, il faut que je vous recontacte, hein, puisque monsieur Alain Kahn, on doit se voir, Oui, mais c'est bon, ça, le Covid il y a a un petit peu arrêté par rapport au Stolpersteiner. On se rattrapera. Voilà, on se rattrapera. À très bientôt. À très bientôt. Voilà, si quelqu'un veut réagir. Oui, il y avait d'autres questions, hein, mais reposez parce que je n'ai pas tout mémorisé en fait. Quelles ont été les récompenses que vous avez reçues pour votre travail? Nous avons obtenu donc déjà on a été à chaque fois retenu par rapport à notre projet, par rapport à l'appel au projet pour le voyage d'études à Auschwitz, organisé par le Mémorial de la Shoah, le rectorat de Strasbourg et la région au départ Alsace et puis région Grand Est maintenant. Donc j'ai fait trois voyages d'études avec mes élèves à Auschwitz. Et puis avec le documentaire, on a eu donc le prix Annie et Charles Corin 2020. Et puis là, le prix Éducation à la citoyenneté par l'Ordre national du mérite. Félicitations. Merci. Et beaucoup de remerciements et de félicitations d'autres gens qui ne sont pas… Enfin, ce n'était pas l'objectif. Hein, voilà, donc ça, c'est aussi un peu le hasard. Hein, j'avais mes élèves en 2016 avaient fait une restitution filmée, mais c'était… Voilà, la restitution, c'est toujours les élèves qui doivent faire. Et puis, ils avaient fait un petit film, et puis bon, voilà, et puis je l'avais envoyé déjà pour conclure à ce prix. Puis là, j'y ai pensé. Alors, je me dis, tiens, au proviseur, on pourrait l'envoyer, on peut essayer. Puis après, voilà, on m'appelle et puis voilà, on me dit, vous avez gagné, voilà, vous avez le prix. Voilà. Ça a été un très grand moment, en tout cas, remise des prix au lycée Louis-le-Grand. Et c'est aussi des moments de fédération, de fraternité avec les élèves. On avait une visite organisée au mémorial, annulée parce qu'on n'a pas de train à cause des grèves. Puis on arrive à recaser la visite au mémorial et puis donc on rencontre dans l'après-midi, on rencontre Henri Bourlan, un témoin de la Shoah. Donc ça a été un grand moment avec les élèves. Et puis le soir, on a la remise des prix. Donc voilà, donc les élèves, voilà, c'est des moments avec les terminales STMG, hein, qui sont des séries technologiques, il faut être honnête, un petit peu méprisées des fois, même de la part de certains collègues. Et là, je pense que, voilà, j'ai semé des graines. Après, elles ne pousseront peut-être pas tout de suite, mais je pense que face à des élèves qui, des fois, sont un petit peu exclus par les autres, enfin, qui sont mis un petit peu de côté, qui sont considérés un petit peu comme des… Voilà, un peu moins que rien, entre guillemets. Je pense qu'ils ont aussi senti ça. Tout à l'heure, vous m'aviez posé la question. Et ça, je pense que ils l'ont dit, ils ont du mal à l'exprimer par écrit, ils le disent, mais je pense qu'un certain nombre sont même fiers de ce qu'ils ont fait. Et ça leur a donné de la confiance. Voilà. Alors, des autres réactions, des questions? Laurence, vous êtes aussi à la recherche d'éléments supplémentaires concernant le passage à Limoges de Maurice Bloch. Oui. Donc, c'est le moment de faire peut-être un appel à tous Oui. Oui, parce que, en fait, vous voyez bien qu'il y a plein de pages, on va dire noires, hein, ou des pages blanches, c'est comme on veut, je préfère blanches, où finalement, il disparaît de Buxwiller, on ne sait pas quand, on ne sait pas comment, il réapparaît à Limoges, et là, je me suis posé plein de questions
qu'est-ce qu'il faisait, qu'est-ce qu'il était devenu. Alors, quand j'étais, j'avais contacté Simon Schwarz-Fuchs, il y a déjà, je sais pas, 3 ans à peu près, je lui avais écrit un mail. Et puis, c'est pareil, hein, voilà, un jour de novembre, un coup de fil de Jérusalem, parce qu'il était en même temps que lui à Limoges, mais il ne l'a pas eu comme élève. Et donc, moi, je suis à la recherche, en effet, de gens qui auraient pu le côtoyer, d'élèves. A priori, il n'a plus du tout enseigné, même dans les structures israélites qui ont été mises en place à Limoges. Et puis, son arrestation, c'est aussi un point d'interrogation. Il est arrêté avec cette famille Metzger. Et en fait, Léopold de Metzger était avocat et avait son cabinet en face du domicile de Maurice Bloch à Strasbourg, rue Herder. Voilà, donc, voilà. Et donc ça, il y a un certain nombre, en effet, de points d'interrogation et tout élément qui complète un petit peu la trame est toujours, évidemment, la bienvenue. Donc, c'est vrai que c'est une des difficultés de reconstituer. Donc, par exemple, au niveau de l'OSE, peu d'informations. Je n'ai pas réussi à avoir plus d'informations par rapport à son rôle, mais connaissant sa bienveillance, enfin voilà, j'ai évidemment compris, il ne pouvait qu'adhérer qu'à cette démarche face aux enfants. Voilà. Alors, est-ce qu'il nous reste encore quelques minutes? Je ne sais pas si vous voulez réagir encore. Donc, j'ai juste un petit message de Michel Lévy qui m'a dit que la synagogue rouvrait à Hinwiller et qu'il pouvait donc recevoir 10 personnes, lui compris, donc ça fait 9. Voilà, donc pour relancer un petit peu le pays de Hanau a un patrimoine très important hein, sur le plan israélite et donc c'est vrai aussi que c'est un moyen aussi pour les élèves de découvrir que ça fait partie du patrimoine de tout court, point la ligne. Voilà. D'accord. En fait, comme j'ai expliqué vendredi, on va continuer dans le sud, à Carpentras, mais lundi, on reste chez vous. Voilà, on va présenter la communauté de Weiterfiller. Voilà, alors, non, mais là, du coup, moi, j'ai beaucoup voyagé hein, en faisant ces recherches. Finalement, je suis allée jusqu'à Jérusalem, vous voyez, inespéré. Et j'ai découvert plein de synagogues, mais aussi des communautés, des gens. Et c'est ces rencontres aussi qui sont très, très enrichissantes. Et donc, je remercie évidemment tous les gens qui m'ont accueilli et qui m'accueillent dans leur communauté et qui me la font découvrir. C'est aussi très, très intéressant. Voilà. Il y a une petite question qui vient d'arriver, je ne sais pas si tu vois, et par rapport aux descendants de la famille. Est-ce que tu as trouvé? Qui alors? Alors, il y a Joël Lebloc qui demande. Ah, c'était privé chez moi. Est-ce que tu as trouvé quelqu'un de la famille? De qui? De Maurice Bloch. De Marc Bloch. Maurice Bloch. Maurice Oui. Bloch, ouais. C'est Jacques Orbiller qui va vous répondre? Oui, je peux peut-être vous dire quelques mots. Oui, je suis presque incognito parce que je vois que c'est marqué Jacques, il n'y a pas mon nom, c'est Orviller. Zoom ne connaît que mon prénom. Oui, moi je suis évidemment pas un descendant de Maurice Bloch, qui n'a pas eu d'enfant, mais un petit-neveu, puisque mon père était son neveu et d'ailleurs a passé plusieurs mois près de lui à Limoges, puisque mon père était également est revenu sur Limoges après avoir été démobilisé, etc., de l'armée française. Et donc, il y a toute cette... En fait, il avait...
bien que faisant partie d'une fratrie très importante, il n'avait que deux neveux. Donc mon père, et puis un autre, qu'on voit d'ailleurs de manière un peu fugitive dans le film, parce que pratiquement la première image du film, on le voit donnant la main à un petit garçon. Et ce petit garçon, donc, c'était son autre neveu de la famille Stern, parce que sa mère est Bloch, et puis, comme il est dit dans le film d'ailleurs, avait épousé une personne d'origine tchécoslovaque, et qui avait donc un fils, et puis qui avait fait venir un neveu donc, de ce monsieur Stern, que moi j'ai bien connu aussi, parce que juste après la guerre, il est parti en Israël, où il a fait sa vie. Voilà. Moi, donc aujourd'hui, il y a une descendance relativement nombreuse, mais par ces deux neveux. Ce que je voulais juste dire un mot, puisque évidemment, je regarde le film avec un œil un peu différent d'autres personnes, parce que même si je ne l'ai pas connu, il existe dans notre famille, l'oncle Maurice. Mais c'est quelqu'un dont enfin, mon père, donc, qui avait très bien connu, je crois, n'en parlait pas beaucoup. Sans doute, c'était trop douloureux d'en parler. Et donc, je savais qu'il y avait cet oncle qui avait été déporté, bon, qu'il était professeur, voilà. Et en fait, le film me l'a fait un peu découvrir. C'est-à-dire que j'ai fait le lien, alors par les photos, la photo où on voit, ce qui me frappe, c'est exactement le portrait d'un autre oncle que j'ai, bon, enfin qui est mort lui aussi maintenant, de son frère. Et puis, il insiste aussi pour moi sur le fait qu'il est d'une culture avec ce double cursus, si je puis dire, hébraïsant et helléniste. C'est exactement mon père aussi. Donc, il m'a fait redécouvrir un peu le lien familial. Donc, en ça, je suis assez reconnaissant à Laurence Jost de m'avoir un petit peu associé à cette affaire que je trouve remarquable. Voilà. S'il y avait d'autres questions sur la famille, enfin, on n'est peut-être pas là pour parler de la famille, je peux y répondre. Merci. J'ai été contactée d'ailleurs par la fille du petit garçon qui tient la main de Maurice Bloch. Donc, qui m'a, voilà. Donc, en fait, avec la diffusion du documentaire, finalement, il y a eu des souvenirs et des images qui sont revenues auprès de différentes personnes. Alors, il y a, je pense, Gérard et Yael, que vous voulez poser une question? Oui, c'est une petite remarque pour Madame Jost. Ma maman était à Limoges pendant cette période. Ma maman est toujours vivante, grâce à Dieu. Et elle s'occupait dans l'association, dans l'OSE, elle s'occupait des transports d'enfants. Donc, je vais lui téléphoner ce soir et si elle connaissait Maurice Bloch, je reviendrai vers Yoav pour lui donner des informations à transmettre à Madame Jost. Oui, bien sûr. Hein. Si vous avez des questions, si vous avez des précisions, ou si vous avez vos parents qui ont été élèves au lycée, vous passez par Yoav et puis il me transmettra ou il vous communiquera mon mail, hein, il n'y a pas de souci. Hein, voilà, donc je réponds, pas des fois pas tout de suite, mais là j'ai le registre 1885-1921 à dépouiller. Bon, super. Laurence, il faut que tu expliques que tu as plusieurs chapeaux aussi. Oui, je suis un peu mère, M-E-R-E, puis je suis un peu mère, M-A-I-R-E. Je serai installée mardi prochain de nouveau. Voilà, donc j'ai un peu des activités, oui. Mais bon, c'est très intéressant et voilà, c'est toujours la relation avec les gens et puis fait que même une petite information permet ensuite de continuer. C'est presque une enquête policière, entre guillemets, une enquête historique. Mais voilà, mais sauf que évidemment c'est très très chronophage. Hein, pour par exemple les adresses de Maurice Bloch, j'ai épluché tous les annuaires de Strasbourg numérisés. Je peux vous dire que ça occupe. Voilà, mais c'est très intéressant. Donc vous voyez, il y a des pistes. Et je pense qu'il ne faut pas, voilà, ça prend du temps, mais c'est toujours payant, voilà.
Voilà. Et l'adresse à Bouxwiller, par exemple, moi, ce qui était une des questions, tout à l'heure, tu m'as demandé s'il y avait des choses, mais en effet, c'était où il habitait à Bouxwiller, quoi. Ça, je me disais, il ne peut pas prendre le train tous les jours, c'est pas possible. Et aucune information concernant son adresse. Et donc, c'est au 3e dépouillement, avec ses premières STMG. Madame, j'ai trouvé son adresse. Voilà, donc nouvelle découverte. Voilà, il y a des moments comme ça où on a pu découvrir des petites choses qui sont vraiment minimes. Voilà, c'est une adresse, mais c'était très important. Laurence, merci énormément. Comme chaque fois, c'était très intéressant. De rien, de rien. Et voilà, si ça peut, ça contribue à garder sa mémoire et je pense que c'est important. Et bien sûr. Et je pense qu'il faut continuer à faire des films et des recherches comme ça avec beaucoup d'autres. Oui, on m'a posé la question si je voulais retourner à Auschwitz. Je ne peux y aller que tous les 2 ans dans le cadre du voyage d'études. Voilà. Donc, je recandidaterai en 2022. Voilà, je pense que pour les élèves, vous savez que c'est un gros débat, à y aller ou pas y aller. Il y a un certain nombre de... Enfin, pas de polémique, mais enfin bon, il y a des gens qui disent ça ne sert à rien d'y aller. Il y en a d'autres, il faut y aller. Voilà, après, certains me disent, il y avait déjà eu des propos sur Facebook, ça ne sert à rien d'emmener les élèves, mais bon, je n'emmène pas les élèves déjà. C'est la suite d'un projet, c'est la suite d'un travail. Voilà, donc ça s'inscrit dans un travail, et je pense que même s'il reste des fois pas grand-chose ou rien, justement, ça interpelle les élèves. Voilà, donc là, c'est ce normalement, on doit faire la restitution du voyage 2020, qui a eu lieu début février. Donc là, tout est à l'arrêt. On ne sait pas si la restitution aura lieu. Elle devait avoir lieu début mai. Mais en tout cas, ils ont pris des photos et c'est toujours intéressant de voir leur point de vue et quelles photos ils prennent quand ils sont sur place. Voilà, donc l'idée, c'était de faire une restitution avec justement le témoignage d'Henri Borland, ce qu'il lui avait vu et eux, leurs photos, voilà, et de mettre des textes en parallèle. Voilà. Enfin, en tout cas, on a la trame, mais pour l'instant, on l'a pas structurée parce qu'on n'a pas de date et moi, je ne vois plus les élèves en ce moment, quoi. Voilà, donc ça, c'est très dur. Bon, merci encore. Oui, Michel? Parmi les auditeurs, il y a quelqu'un qui dit que son père, Jean-Jacques Maïs, habitait Ingwiller. Il était né en 1924. Il a été élève au collège de Bouxwiller. Oui, mais ça, je peux vous envoyer. J'ai donc j'aime pas le terme fichier, mais bon, c'était un outil pour moi et ça a été un outil pour les élèves pour retrouver pour les bulletins. Mais vous me faites un mail et je vous envoie ce document. Et puis après, je vous cherche les bulletins, on est en train de les numériser. Donc, Laurence, est-ce que tu veux profiter des messageries ici et mettre ton adresse peut-être? Ouais, je la mets où en fait là? Alors, tu as les messageries qui se trouvent à droite. Je ne sais pas si c'est ouvert chez toi. Voilà, sous converser. Sous converser? Oui. En bas, tu as les barres. Ou chat si c'est en anglais. Ah oui, ok. Non, c'est bon. Et en yiddish? Non, ça, j'essaie de me mettre en hébreu, mais j'y arrive pas. J'y arrive pas. Ça viendra, vous en faites pas, vous revenez bientôt. Il faut que je passe un an à Jérusalem. J'ai pas le temps de m'y mettre, malheureusement. Donc, voilà, donc vous pouvez m'écrire. Voilà. Super. Merci beaucoup. Voilà, donc je mets en stock et je réponds toujours et je vous fais des photos. Et quand ce sera au point, je vous enverrai des documents bien, quoi. Alors, encore une fois, Laurence, oui, merci. Une question, oui. Une question pas conventionnelle, si vous permettez. Ce monsieur que vous êtes tellement approché à ce Maurice Bloch, il vous parle dans vos rêves? Vous rigolez, mais ça arrive avec des gens qu'on établit un contact tellement intense, avec un destin tellement cruel. Il ne vous parle pas dans vos rêves? Non, il ne me parle pas, mais je peux vous dire que c'est presque, je ne sais pas, par rapport à Jacques Horviller, c'est presque un grand-père. Enfin, c'est quelqu'un de ma famille, vous voyez, enfin, c'est un proche, en fait. Je ne sais pas comment le dire, mais enfin, voilà, c'est quelqu'un qui fait partie de ma famille, en gros, quoi. Oui. J'ai plus d'affinité avec lui qu'avec certains de mes collègues actuels, je vous le dis, voilà. J'étais très, très touché par votre film.
j'arrive pas à arrêter les larmes. Alors, merci mille fois. Merci vraiment mille fois. Merci, merci. De rien. Bravo, Laurence. Laurence, merci beaucoup. Merci énormément. Et n'hésitez pas à m'écrire, hein, et voilà. Merci Voilà. beaucoup en tout cas. Je vais vous donner, pendant que j'y suis, voilà, je vous mets mon numéro de portable aussi. Donc, voilà. Merci beaucoup. Bah, merci à vous, hein, et bonne Bravo journée, pour puis ce à travail. suivre, hein, voilà. Et on se voit vendredi à 14h. Je vais essayer, ouais. Voilà. Allez, bon après-midi à tout le monde. À bientôt. Au revoir. Au Au revoir merci. Jérusalem et amitié à tout le monde à Jérusalem. Hein. Au revoir. Merci, Laurence. Et à bientôt. Hein. Je rapporte autre chose que des cœurs. La prochaine fois, j'apporte de la bière. Merci.